Eh bien bonjour à tous, c'est moi, sur Ocif, encore une fois. Nous allons faire quelque chose de différent aujourd'hui. Nous allons pas faire de carte au trésor, nous allons juste donner des claques à Alf toute la journée. Voilà. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est simple, nous allons aller à une forteresse. Alors pas une forteresse, voilà, une forteresse comme ça, les petites, pas les grosses. D'abord je vais pas faire l'erreur de l'autre fois et je vais aller prendre directement une émissaire. Et je vais voter cette fois pour l'émissaire de la faucheuse. Comme ça, si je me fais défoncer, ça sera parfait. Parce que c'est cool de se faire défoncer ou pas. Alors, ah, il est là. Il était juste devant. Alors, déjà, je suis rechargé. Voilà. Et nous allons partir directement à la forteresse. Est. Est. Ah, je serais bien tenté d'aller dans une tempête aujourd'hui. Je le ferai peut-être quand j'aurai la détermination. Bien voir ce que ça fait quand on va dans une tempête. Waouh. Oh, j'aurais pu prendre cher si j'avais mal dirigé le bateau. J'aurais pu prendre le cul. Mais je suis dans une bonne direction. C'est juste que je vais prendre un caillou, quoi. Tout va bien. Non, peut-être plus ça. Le vent est encore à l'inverse. Bon, du coup, ce que fait un pavillon d'émissaire, logiquement, c'est juste multiplier l'argent qu'on gagne. Mais étant donné que je suis émissaire des os de la faucheuse, attends, je vais voir s'il n'y a pas un autre joueur os de la faucheuse là. Bah voilà comment on voit sur la carte en fait. Logiquement, on voit pas les bateaux ennemis sur la carte. Mais vu que je suis émissaire des os de la faucheuse, on les... On les... Je suis voyant. Sinon, il y a un autre moyen d'être voyant sans être émissaire, c'est juste mettre le drapeau de crâne rouge. Mais je ne l'ai pas mis, parce que déjà, je suis déjà voyant. Et puis, ah, ça se trouve, tu peux être deux fois plus voyant. Mais non, non, j'ai pas envie de mourir. Alors, t'es joli toi, mais oui, oh, t'es beau. Je vais vous donner quelques astuces au cas où un jour cela vous arrive. Ça peut arriver, hein. Euh, Si un jour vous avez une musique assez stressante qui arrive, il y a de grandes chances qu'un mégalodon vienne vous croquer. Ou alors, au meilleur des cas, ça peut être un bateau squelette. Même si le mégalodon est assez facile à gérer, un bateau squelette c'est quand même plus facile à tuer. Et puis ici, la mer que vous êtes en train de traverser commence à devenir noire. Ça c'est le kraken. Oui, ça m'est arrivé. Avec un mec que j'avais rencontré sur le matchmaking du jeu. On est en train de chasser un, un brigantin. Et à un moment, la mer elle est devenue noire. Ça aurait été marrant si le brigantin était la cible du kraken. Non, c'était bien nous. Un petit sloop. Ah, ils vont commencer à nous tirer dessus. Il y a la musique. Oui, il faudrait peut-être que je relève la voile, moi. Alors, tout ce qui est bâtiment qui te tire dessus, c'est pas très destructeur, on va dire. Royal Crest. Donc, pour optimiser les chances d'être rapide sur une forteresse, surtout quand vous êtes aux la faucheuse, donc visez sur la carte, il faut se placer à l'endroit où il y a la grille. Donc là, vous voyez, il y a des lumières vertes qui sortent de la forteresse. Ça permet de voir où est la grille. Ici. Il faut se placer ici. Il faut que le harpon soit dans l'axe. Sinon, si l'arpent n'est pas dans l'axe, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment que ce soit pile dans l'axe.
Alors, il tire très mal, hein. Bon, Royal Crest, pire tireur de tous les temps. Il y a des forteresses qui tirent très bien, mais eux, c'est pas fou, quoi. J'ai pas envie d'avoir un trou. J'ai pas envie d'avoir un impact. Bien. Parfait. Je vais peut-être prendre le pompe. Parce que dans les forteresses, c'est souvent du combat rapproché. Et vu que c'est des petites forteresses dans des petits couloirs comparé aux autres forteresses que j'avais fait qui m'avaient donné beaucoup d'argent là. Ça c'était dans un grand bâtiment. Enfin dans une grande zone. Là c'est dans une petite zone donc vaut mieux prendre le pompe. Une pièce, juste en faisant rien. Bon, c'est que j'ai dû faire une quête. Hop, mange un peu. Alors les fruits, si vous les faites cuire, ils seront moins bons. Mais tout ce qui est viande, c'est mieux cuit. J'aurais peut-être dû prendre des caisses. Je n'ai pas fait ça. Les caisses, ça permet de transporter les objets plus facilement. Par exemple, les caisses de bois, ça permet de transporter le bois plus facilement. Tout ce que vous allez faire avec une caisse de bois, c'est juste vous mettre devant un tonneau de bois. Ou un tonneau qui contient du bois. Et vous faites... vous appuyez juste sur un bouton. Et ça vous stocke tout ce qu'il y a dedans dans la caisse. Alors, une astuce avec la forteresse. Dès qu'il y a le boss de la forteresse qui apparaît, il y a une musique qui est plus épique que celle-là. Oui, c'est possible, parce que c'est là est vachement épique. Allez. L'eau diabrée. Oui, quand vous êtes émissaire, vous avez un rang d'émissaire qui augmente lorsque vous vendez quelque chose, lorsque vous prenez quelque chose dans vos mains et quand vous le posez sur un bateau. Donc là, je viens de le prendre dans les mains. Donc il vient d'augmenter mon rang d'émissaire. On va pas encore augmenter le rang, il a juste d'augmenter mon niveau de rang. Si vous prenez un simple pistolet pour les forteresses, c'est bien. Mais ce qui est mieux avec le pompe, c'est que vous pouvez faire plusieurs kills en même temps en fait. Donc un pistolet, ça concentre le tir en même endroit. Et si le pistolet, one shot aussi. Je crois que j'ai fini. Fini de loot. Bon, pas fini de loot dans l'entête de la forteresse, mais dans cet étage. Oh, attention, il y a un baril explosif. Hein. Bon, là, de là, je devrais pas exploser mon bateau. La dernière fois. Mais je peux me faire mal. Ah, c'est bon, il a spawn. Aïe. J'ai crevé. Ah, je suis mort. Je m'en fous. Ah, je croyais que j'allais pas prendre tant de dommages que ça. Hein. C'est bon, je respawn vite. Ce qui pourrait m'arriver. Il est peut-être mort, hein. Je l'ai peut-être tué. Non, il est pas mort. Ah oh, joli ça. Je pourrais dire même pas fait exprès, mais logiquement je fais toujours exprès donc. Allez, vas-y. Je vais manger. Attends, je danse sur toi. Attends, comment on fait pour danser dans le jeu? Je danse sur toi. Ça c'est pour le bas. J'ai en 10 en forteresse conquise. Ah ouais. On a bien augmenté, let's go.
Gagner quoi? Gagner quoi? Gagner de la thune? Oh, une barbe. Cool. Bien les barbes. J'ai même pas regardé si le repère de la faucheuse il était prêt. Oh, ça m'étonnerait qu'il soit pas prêt. Le repère de la faucheuse, c'est le seul endroit où tu peux vendre des trucs à l'émissaire de la faucheuse, du coup, au faucheur, aux os de la faucheuse. Mais le problème, c'est que vu que c'est plutôt stonks de leur vendre, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Parce que le truc, c'est que les émissaires des os de la faucheuse, si on compte pas la fortune d'Athéna, je crois, c'est les seuls du jeu à acheter tout et à avoir une émissaire. C'est-à-dire que tout est multiplié, quoi. La fortune d'Athéna, je crois pas qu'ils prennent tout. Hop, rang augmenté. Je gagnerai plus d'argent, mais aussi les gens peuvent voir mon rang sur leur carte. Aussi les pièces. Donc j'ai trois types de pièces. J'ai les pièces d'or, les pièces bleues et les pièces dorées et un petit peu bleutées. Voilà. Les pièces dorées un petit peu bleutées, là où j'en ai 250, c'est pour la boutique payante du jeu. Mais on peut aussi en avoir facilement gratuitement. Mais après, tu peux, mais tu auras du mal à avoir acheté le Thunder Pass. Le Thunder Pass il coûte 999 pièces. Et je pense que dans toute ma carrière de pirate, en à peu près, je dirais bien 5 mois, j'ai gagné 400 pièces bleues gratuitement. Sinon tout le reste je l'ai payé. Et aussi en parlant du futur du jeu, il va y avoir la saison 10 qui va arriver prochainement, dans à peu près 4 semaines, qui va ajouter un truc qui m'a rendu trop heureux. Même si beaucoup de gens ont détesté, il va avoir un mode totalement solo où il n'y aura aucun autre joueur sur la carte. Bon, tu pourras jouer avec des amis, mais sinon sur la carte il n'y aura plus aucun joueur. Qu'est-ce que je fais? Et ils ont aussi ajouté un truc qui s'appelle les guildes ou un truc du genre. C'est quand t'as un bateau dirigé que tu peux en créer. Et vous savez que moi, le Golden Hour, c'est un bateau dirigé. Donc je pourrais créer une guilde. Et le problème, c'est que si je crée une guilde, je ne pourrais mettre que Kariana dedans. Il n'y a que Kariana que je connais en fait. Donc ce serait bien que mes connaissances s'enrichissent. Je vais jeter un oeil à la carte. Au cas où voir s'il y aura un pélo qui arrive. Le problème, c'est que si c'est un pélo qui vient pas de l'émissaire des os de la faucheuse, je ne peux pas le voir. Non, ça c'est moi. Ok. Ah. Oh, regarde. Oui, oui, le... Ah, ok. Non, il est pas si loin. Je peux même mettre des ronds sur la carte de la forteresse. Je pense que je vais passer... Oh, c'est quoi? Je pense que je vais passer rang 3 lorsque je vais mettre tout sur le bateau. De toute façon, s'il y a un mec qui va au repère de la faucheuse ou que je vois pas sur la carte mais que je vois son bas au loin, je fais du smuggling, hein. Ça ira. Smuggling, c'est juste attendre qu'une occasion plus enrichissante arrive. Puis au pire des cas, je pourrais aller vendre tout de la façon la plus pauvre de tous les temps, directement à un poste. C'est bien quand même que je coule un petit navire dirigé parce que en plus j'ai au repère de la faucheuse. Et le repère de la faucheuse, ils ont une spécificité, c'est que c'est les seuls de tout le jeu à pouvoir acheter les pavillons d'émissaires et, les navires, pas les navires, les livres, les, les journaux de navires. Donc si tu coules un navire dirigé, tu auras un journal de navire. C'est pas ça que je voulais faire. Et si tu coules un navire qui avait une émissaire, tu auras un pavillon d'émissaire que tu pourras vendre. Et il sera
il sera plus cher, plus il sera au rang. Et si c'est un journal de navire, il sera plus cher, plus il aura de données en fait. Voilà, ça va être obligé ça. Ouais, en 3. J'ai tout. Avant de partir, toujours regarder au loin si on voit un mât. Alors si tu vois un mât, faut pas partir dans cette direction. À part si c'est un mât de sloop et que le mec n'a pas l'air très fort. Alors. Ça marche vachement bien quand on est en solo. Si vous voulez vous infiltrer dans un navire, soyez intelligent. Cette emote est entre guillemets gratuite, faut juste la payer avec des doublons. Les doublons tu peux pas les acheter. Donc, logiquement c'est pas pay to win, faut juste jouer au jeu pour l'avoir cette emote. Donc celle-là est payante. Après on voit toujours ton pseudo. Hein. Il n'y a qu'un seul repère de la faucheuse hein, de toute la carte. Et j'ai appris que récemment, que même si avec un seul repère de la faucheuse, t'étais pas obligé d'y aller pour voter pour être émissaire. Parce qu'en fait, t'as toujours des postes de la faucheuse un peu partout. Mais ils te rachètent pas les trucs. Et on commence à voir. Salut. J'aimerais bien t'acheter quelque chose, poteau. Si ça ne te dérange pas. Enfin, j'aimerais bien acheter ça. Ça coûte quand même vachement cher. Hein. C'est bon, je ne peux plus acheter un calibre maintenant. Je suis pauvre. Bon, je vais relever l'ancre et je vais instantanément
Non, peut-être pas instantanément, mais je vais attendre une seconde et je vais rebaisser. Hein. Ah bah voilà, c'est bien mieux. Ah, bah du coup, bah, j'ai pas fait de bénéfice. J'ai même perdu de l'argent. Mais bon, j'ai quand même acheté une tenue super stylée, hein. Enfin, ça vaut tout l'argent du monde, les tenues super stylées. Bon, du coup, qu'est-ce que vous pourrez vous attendre pour une prochaine vidéo? Certainement une tempête. Ouais, ouais, j'essaierai d'aller là-dedans. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Au revoir, mes amis.